Le clairon. Et oui, vous l'avez également suivi certainement mercredi dernier. C'est une juge de New York qui a dévoilé les noms de contacts, connaissances, proches, victimes et même complices présumés de Jeffrey Epstein. C'est environ 180 identités qui figurent parmi un millier de pages de documents judiciaires que je n'ai pas pu lire en entier. Évidemment, j'ai essayé de me reporter directement au nom. Il faut comprendre que ce sont des personnalités qui étaient mentionnées. Alors, sur les 180 identités, il y a 80 personnalités qui pourraient avoir un lien avec la justice et être considérées comme d'intérêt pour l'enquête. Elles étaient sous des numéros et des pseudonymes. Et donc, par ordonnance, cette juge de New York, le 18 décembre, avait expliqué qu'il fallait donner le véritable nom de ces personnes. Elles ont eu un délai de 14 jours pour pouvoir formuler éventuellement un recours. Certaines ont formulé ce recours, donc celles-ci leurs noms n'ont pas encore été livrés. Mais pour les autres, les noms ont été donnés. Et parmi ces noms, nous avons, alors, il y a 80 noms, comme je vous l'ai dit, mais quand même l'ancien président américain Bill Clinton, le prince britannique Andrew, le chanteur Michael Jackson, le magicien David Copperfield ou encore, évidemment, l'ancien président Donald Trump. Sauf que pour Donald Trump, que les médias, on va dire mainstream, s'amusent à mettre en une de tous leurs articles, il faut tout de même rappeler que le procureur même qui enquête et qui a fait tomber Epstein a rappelé que Donald Trump avait été la seule personne à décrocher son téléphone et à donner des informations sur l'île d'Epstein. Donc, autant dire qu'il a plutôt participé aux révélations sur Epstein. Mais pour en parler et mieux comprendre ce qui se passe, nous sommes très heureux de l'accueillir avec Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Pardon, j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes criminologue, docteur en géographie et géopolitique, Université Paris-Sorbonne, directeur d'études et enseignement au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, directeur de collection au CNRS et auteur de ce livre pour lequel nous vous avions reçu, Jeffrey Epstein, l'âme de la troisième culture, aux éditions du Cerf. Alors, Xavier Hofer, vous avez certainement pris connaissance de cette liste qui est intéressante parce qu'on voit des noms tels que des anciens présidents, mais également, par exemple, le nom de Stephen Hawking, donc le célèbre physicien. Alors, que cette liste veut-elle dire finalement ? On n'a pas appris grand-chose. Vous savez, les 9/10 des individus en question avaient déjà été mentionnés dans diverses enquêtes judiciaires. Donc, il n'y a pas de révélation jusqu'à présent. Oui. Il y a des gens qui étaient un peu dans la mouise et qui s'y retrouvent encore bien plus, comme le bonnet là, de Prince Andrew. Ah oui. Mais sinon, c'est pas là où se situent les éléments les plus intéressants. Les éléments les plus passionnants se situent sur le contexte même des enquêtes de justice Oui. et sur ce que cela révèle du niveau absolument invraisemblable, inouï, j'ai jamais vu ça de ma vie, de corruption des hautes sphères aux États-Unis. Vous savez, ceux qui donnent des leçons de morale à tout le monde. Oui. C'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Oui, oui. C'est-à-dire pourquoi ? Écoutez un peu, c'est très important. Il me faut 2-3 minutes pour préciser le contexte. Je vous écoute, on vous laisse tout le temps qu'il faudra. Alors voilà, la base de la société humaine, c'est la justice. Quand il n'y a pas de justice dans un pays, c'est la guerre civile et tout le monde est en guerre contre tous. Premier point. Deuxième point, la base absolue de la justice est la neutralité de ceux qui interviennent dans les processus de justice. C'est-à-dire que si, vous savez, le symbole des palais de justice, c'est la balance avec les deux, voilà, les deux paniers, les deux poids absolument égaux et au même niveau. Si quelque chose est biaisé à l'intérieur d'un procès, le procès n'a aucune valeur et on revient dans la guerre civile, dans la lutte de tous contre tous, où chacun essaye de se tirer des affaires ennuyeuses en échappant justement à la justice. Et là, qu'est-ce qu'on apprend au cours sur ces dernières révélations ? Oui. Monsieur Epstein a eu un avocat pour les premières affaires de pédophilie auxquelles il a été confronté. C'était dans les années 2006-2008. Et l'avocat en question est une star absolue de la télé américaine. Il est dans un espèce de panthéon avec les grands noms qu'on voit sans arrêt, vous avez vu à la télé et tout. Il s'appelle Monsieur Dershowitz. Il est en même temps
professeur brillant de droit à l'université progressiste de gauche et woke de Harvard, et il est sur tous les plateaux télévisés. Monsieur Dershowitz obtient à cette occasion-là, c'est-à-dire pour la première affaire de pédophilie à laquelle est confronté le Epstein, affaire très grave, n'est-ce pas? Mmh. Affaire qui lui faisait encourir, on va utiliser les chefs d'inculpation français, Mmh. c'est-à-dire détournement de mineurs en bande organisée et viol de mineurs. Il encourait 30 ans de prison. Mmh. Il est condamné non seulement à une peine infime, c'est-à-dire 18 mois de prison dont il fait la moitié dans une espèce de garderie ou dont il peut sortir quand il veut, Mmh. mais il obtient surtout que l'affaire, l'accusation, la condamnation s'arrête à lui et qu'aucun de ses complices ne sera jugé et poursuivi après cette condamnation portant sur Epstein lui-même. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que dans les partouzes pédophiles auxquels se livrait M. Epstein, confirmés par 30 témoins, et portant sur des centaines de jeunes filles, Mmh. mineures, certaines de 12 ans, Mmh. 12 ans, voilà. On apprend que l'avocat, M. Dershowitz, était impliqué dedans, que certains des employés de M. Epstein l'ont dénoncé en disant oui, oui, il venait. Alors quand on sait que l'expression massage, pas uniquement dans les salons de massage asiatiques de Paris, mais chez M. Epstein signifiait rapport sexuel en réalité, et M. Dershowitz, en obtenant cette sentence limitée, s'exonère lui-même Oui. ultérieurement de toute Mmh. poursuite. Alors, cette façon de concevoir la justice, même en Corée du Nord, ça n'a pas lieu, quoi. C'est absolument Ouais. inouï. Voilà. Donc, c'est ça qu'on apprend. On apprend que des éléments de la haute société américaine n'ont aucune espèce de problème à fricoter avec un pédophile condamné par la justice, même misérablement, et même pas au niveau des faits, mais quand même condamné par la justice en 2008, et qui continue à être reçu par les plus grands de la meilleure société de New York, et qu'il est invité aux surprises parties et aux soirées, etc., les plus prestigieuses. Il est le copain d'absolument tout le monde, de la haute société, et que les médias du système ne parlent jamais de l'affaire, pas une ligne dans le New York Times, pas une ligne dans le Washington Post avant qu'il soit en prison en 2019, à l'été 2019, quand il est arrêté à la descente de son avion à côté de New York. Oui. Voilà, c'est ça la situation. Alors, corruption au niveau de la justice, complaisance médiatique. À ce sujet, pour revenir sur la justice, il y a quand même cette question aussi de cette juge de New York qui, d'une certaine façon, a on va dire, le mérite de bien vouloir publier un premier lot de noms. Moi, j'ai quand même des questions, même dans cette histoire. C'est un premier lot, 80 sur combien? Enfin, 180 sur combien? Et ensuite, le fait qu'on leur donne le temps, on leur donne la possibilité d'émettre un recours parce que sinon, publier leur nom pourrait poser problème. Est-ce que c'est pas aussi tout ça comment dire, des façons de les protéger? Non, ça, elle n'y peut rien. Il y a une procédure pénale dans tous les pays et elle suit la procédure. Elle suit la procédure à laquelle tout citoyen a droit. Mmh. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est une situation terrible pour les États-Unis. Tout le monde, enfin, je le rappelle, mais on ne le rappellera jamais assez, vous imaginez la difficulté pour quiconque de rencontrer le président des États-Unis dans son bureau. Mmh. Pas tout le monde qui a accès à ça. Pendant que M. Clinton était président des États-Unis, Epstein l'a rencontré 17 fois. Oui. Et alors, 17 fois. dans le rapport là qui a été En publié. privé. Oui. Alors, D c'est pas ça que je voulais Oui, dire. allez-y. Donc, vous voyez la difficulté qu'il y a, et donc tout le monde est compromis là-dedans. Mais à partir du moment où l'affaire éclate au grand jour, à partir du moment où l'obstination d'une femme, Julie Brown, du Miami Herald, qui est la seule pendant des années à avoir insisté en disant oui, mais c'est pas normal, il y a des centaines de jeunes filles qui ont été molestées, Mmh. dont la vie a été ravagée. On a appris par les révélations récentes que l'une d'elles s'était suicidée, s'était jetée par la fenêtre. Elle n'avait Mmh. pas supporté ce qui lui était arrivé. C'est une jeune fille qui venait de l'ancienne Union soviétique, où on avait un mode de vie un peu protégé par rapport à la partouze new-yorkaise, et donc elle n'a pas supporté ce qui lui est arrivé, et la pauvre, elle s'est jetée par la fenêtre. Donc vous voyez le niveau de corruption, et devant une telle situation,
la justice américaine n'a pas de bonne solution. Soit ils révèlent les noms par petits paquets et on y sera encore dans 10 ans. Bah oui, Si ça se trouve, dans plusieurs années, vous m'interviewerez encore. Alors on vient oui. d'apprendre que Le Youssef troisième Kony lot, était ouais. nommé, voilà. Alors ça sera le 57e lot, etc., où on sort tout d'un coup. Et là, le ravage médiatique est tel que une grande partie de la société américaine risque d'être, je veux dire, disqualifiée complètement dans le domaine où ils se sont fait les maîtres autoproclamés depuis des années, qui est celui du moralisme. Oui, Alors comme ça, vous donnez des leçons de morale à tout le monde et on peut violer des centaines. Le shérif de Palm Beach, qui a été le premier à enquêter là-dessus, rien qu'à Palm Beach et rien que sur les 5 premières années sur lesquelles il a enquêté, il a identifié plus de 200 victimes. oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Donc, la juge en question, elle est soumise sans doute à des Eh pressions oui, ça, dans c'est tous les sûr. Oui. sens et terribles. Et s'il s'agit de protéger quelques individus de la superclasse, vous savez, ceux qui font la liste des élites tout à fait au sommet des États-Unis, ils vont balancer tout le monde. Tous les autres seront balancés. Le prince Andrew, un tel, machin, truc. Ça ne va pas s'arrêter, mais on va essayer de sauver quand même quelques Quelques meubles. noms. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels meubles vont être sauvés et pourquoi. Qu'est-ce que ça signifie du fonctionnement de la société américaine? Oui, oui, ça c'est très intéressant. En effet, on avait déjà parlé à travers votre livre notamment d'une forme d'état profond. Et là, on voit que, en effet, donc Bill Clinton visiblement est lâché. Mais est-ce que c'est parce que son nom apparaît tellement qu'il est difficile à protéger? Le prince Andrew, vous l'avez dit. Voilà, certains noms qui viennent et qui sont répétés. On a essayé beaucoup d'ailleurs de faire monter le nom, et j'en ai parlé, de Donald Trump qui est cité par tous les médias. Alors celui-ci, c'est vraiment celui qui a le nom le plus cité, alors que c'est pas celui qui apparaît le plus dans Mais les le. pauvres, ils essayent vous savez, quiconque, c'est le triste privilège des criminologues, quand vous fréquentez des voyous, des gros, des gangsters, Oui, de leur plaisanterie favorite, c'est de dire si je tombe, je balance tout le monde. oui. Alors là, ils sont en train de tomber, donc ils balancent. Mais dans la hiérarchie des gens compromis dans cette affaire-là, Trump, c'est pas le plus compromis, quoi. Il habitait Palm Beach, donc il voyait ses voisins, mais nul n'a jamais dit qu'il avait participé à des séances, ouvrez les guillemets, de massage, fermez les guillemets. Hmm. Oui. Voilà. Beaucoup, évidemment, c'est un sujet sur lequel on va revenir, Xavier Hofer, puisque, comme vous l'avez dit, en fait, le plus intéressant dans cette liste, c'est de voir les noms qui n'apparaissent pas, et donc peut-être ceux qui sont les mieux protégés. Et je pense que c'est là, c'est sur ce sujet-là qu'il faudra qu'on s'arrête et qu'on pense tous ensemble. Mais beaucoup me demandent ici dans le live, et donc je vais vous poser la question. Jack Lang apparaît-il dans cette liste? Pour le moment, non. Enfin, moi, j'ai regardé, j'ai pas vu son nom, hein. Non, si vous voulez, la dimension française de ces affaires, elle est ancienne et elle est modeste. Je tiens d'abord à préciser une chose, parce que c'est utile pour les auditeurs et puis pour votre public. Les criminologues parlent sans intention ultérieure. Je ne dis pas les choses que je dis parce que je veux sauvegarder le truc ou Oui. enfoncer ma main. Je le dis parce que je le sais et que j'ai pu établir ce que je savais en le Hmm. vérifiant. Donc, ce que je sais, c'est que la complicité entre Epstein et puis un de ses complices français qui s'appelait Monsieur Brunel Oui. est ancienne, que ça remonte aux années 90, que la plupart des faits sont prescrits, que certaines victimes se sont présentées, mais ce sont maintenant des femmes quinquagénaires qui ont naturellement subi des horreurs quand elles étaient toutes jeunes mannequins, mais ça remonte quand même à très longtemps. Et d'autre part, le suicide du Brunel en question à la santé Hmm. est indéniable. Il Hmm. avait déjà fait 2 tentatives avant. Vous savez, les criminologues voient les voyous, mais également nous avons des étudiants. Nous avons des étudiants dans la pénitentiaire, c'est-à-dire dans les services qui s'occupent de Hmm. garder les gardiens de prison, les surveillants, etc. J'en ai vu un ou deux qui étaient à la santé. Ils m'ont dit, voilà, il avait déjà fait 2 tentatives de suicide, c'est indéniable. Hmm. Donc, les affaires dans lesquelles les uns et les autres pourraient être compromis en France sont très anciennes. Je crois que la justice fait, alors ça ne les excuse pas pour autant qu'on me comprenne bien, mais il y a une procédure Oui, bien sûr.
il y a une péremption pour les affaires qui peuvent être jugées pendant tant d'années ou tant d'années. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se trouve. Et effectivement, il y a une, plusieurs affaires un peu sordides dans lesquelles M. Lang a été au fil des années compromis. Mais disons que dans celle-là, comme on dit pour le Tour de France, c'est un petit peu le régional de l'étape. Vous voyez, il ne s'est pas produit quelque chose de monstrueux. Dans l'état actuel du dossier, tel que j'ai lu les dossiers de justice aux États-Unis, ce qui se passe n'est pas central en ce qui concerne Hmm. ce personnage. Par ailleurs, moyennement sympathique. Oui, on pourra revenir sur tout ça. Je précise que le nom, en tout cas, de Brunel, donc, qui était le bras droit français de Jeffrey Epstein, était lui est bien cité dans cette liste qui a été révélée. Merci Bien beaucoup, sûr. Xavier Roffer. Merci encore. Et je rappelle le titre de votre livre, Jeffrey Epstein, l'âme de la troisième culture, aux éditions du Cerf. Évidemment, on reviendra sur toutes ces questions et sur l'affaire Epstein qui n'a pas fini de faire couler de l'encre et puis dont on doit parler. C'est absolument de notre devoir. Merci encore, Xavier Roffer. Donc, affaire à suivre et merci à vous tous. Continuez de nous pousser, de nous mettre des cœurs. Je vois pas beaucoup de cœurs aujourd'hui. Pourtant, j'en ai besoin pour recommencer cette rentrée en étant un petit peu malade en plus. Alors, n'hésitez pas, mettez des cœurs, des likes, des pouces, tout ce que vous voulez. Il faut faire monter le référencement dans quelques instants.